Can the cambered bar enhance acute performance in the bench press exercise? Donc là, on se retrouve pour une petite revue informelle d'études et je vais t'expliquer d'abord ce que c'est que cet intitulé. Donc, d'abord, en gros, l'idée c'est que une barre cambered, c'est une barre cambrée. Cambered, en tout cas, je le traduirais par cambré. Peut-être que c'est pas le bon terme, mais c'est plus facile de se le figurer comme ça. Et c'est une barre en fait qui tout simplement est courbée en fait. Oui, c'est ça, elle est courbée. Et elle te laisse plus d'espace, enfin elle te laisse un espace finalement pour que tu puisses te mettre dedans quand tu la fais descendre sur toi. Alors je te parle ici dans le cadre de l'exercice du développé couché, puisque l'étude parle du développé couché, mais on peut l'utiliser pour d'autres exercices aussi. Faut juste se dire qu'en fait la barre cambered, eh bien, elle te permet d'avoir une amplitude qui est plus importante pour le développé couché, puisque la barre, elle va pas s'arrêter elle va s'arrêter plutôt quand elle touche ta poitrine, sauf que, eh bien, comme il y a un espace pour que tu puisses te mettre dedans, qu'elle est courbée, et ben, tu vas la toucher plus tard, et donc tu vas avoir tes mains qui vont pouvoir aller plus loin en termes d'amplitude. Donc c'est ça, une barre cambered. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette étude-là? Eh bien, ils ont regardé en fait ce que ça donnait d'avoir des gens qui fassent un exercice de développé couché classique à la barre standard, et des gens qui fassent un exercice de développé couché à la barre cambered. D'accord? Il faut savoir que du coup, ils les ont pas fait faire du développé couché en mode une seule répétition maximale ou quoi que ce soit. Ils ont fait des tests de répétition maximale, mais ils n'ont pas fait comment dire, le processus n'était pas sur la répétition maximale, c'était sur 45% de la répétition maximale. D'accord? Que ce soit pour la barre droite, enfin la barre du développé couché, comme pour la barre cambered. Donc on a fait des tests de 1RM qui étaient différents pour la barre classique et pour la barre cambered. C'est très important parce que du coup ça veut dire qu'en gros, ils ont soulevé moins de poids finalement pour la barre cambered, si j'ai bien compris l'étude, mais il me semble que c'est bien le cas. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a donné que les gens, en fait, ceux qui ont fait à la barre cambered ont développé à la fois plus de vitesse, d'accord? Donc, je vais lire exactement ce qui est écrit dans l'étude pour pas te dire de bêtises. Donc, ils ont fait plus de peak power output, donc plus de puissance en pic, plus de pic de puissance, plus de puissance sur toute la durée, donc plus de puissance moyenne, plus de vitesse de pointe, voilà c'est ça la pic, c'est vitesse de pointe, puissance de pointe, donc plus de vitesse de pointe et plus de vitesse de moyenne, d'accord? Donc en gros, ils ont ce qui est normal en fait. Si jamais tu fais plus de vitesse, en règle générale, pour on va dire la même équivalence de charge soulevée, tu fais plus de puissance. Donc, ils ont fait effectivement plus de vitesse sur la barre cambrée. On pourrait se dire c'est bizarre parce que si on a moins d'amplitude, on n'est pas censé faire plus de puissance parce qu'en fait on a plus de puissance à donner sur moins d'amplitude, donc parce qu'on a plus de force plutôt à donner sur moins d'amplitude, donc on pourrait faire plus de puissance. Eh ben non, c'est pas le cas. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, la barre cambered, elle permet d'avoir un étirement plus important des muscles. Et oui, forcément, on va chercher plus loin. Or, un étirement plus important des muscles, ça permet de bénéficier de ce qu'on appelle du cycle. J'ai les mots anglais qui me viennent en tête, donc pardonnez-moi. C'est le stretch shortening cycle, donc le cycle contraction-étirement, voilà, étirement-contraction, qui en fait, par plein de mécanismes différents, il y en a vraiment pas mal, aide la performance en termes de vitesse, de force, etc., etc. Donc, eh bien, si on a un étirement plus important,
on a notamment des structures élastiques qui vont un peu plus accumuler de force, enfin d'étirement, et donc elles pourront envoyer plus de force derrière. Donc ça c'est intéressant. Et puis aussi, il faut se dire que comme on a plus d'amplitude, d'accord, et je l'invente pas, hein, c'est ce qu'ils disent dans le papier, hein, voilà, il faut pas penser que voilà, je divague ou quoi que ce soit, c'est une des explications qui donne pour expliquer ça. Une explication qu'on donne pour expliquer, oui. Bref, en fait, il t'explique que comme tu as plus d'amplitude, eh bien, tu as plus de temps pour développer ta force, tu as plus de temps pour l'exprimer. Sachant que tu es aidé au début du mouvement parce qu'il y avait l'étirement, on va dire, de l'étirement, contraction, etc. Donc l'étirement qui restitue de l'énergie, eh bien tu commences plus rapide et tu as plus de temps pour accélérer. Nécessairement, à la fin, tu vas avoir une vélocité qui sera plus importante en pic, mais en plus, qui sera aussi plus importante sur toute la durée du mouvement. Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue, on pourrait dire, pratique? Voilà. D'un point de vue pratique, eh bien, moi je pense que c'est très intéressant de bosser à la cambered pour plusieurs raisons. Déjà, la barre cambered, c'est une barre. Je sais, on pourrait se dire, oui, on fait ça avec des haltères, et ça fonctionnerait avec des haltères, mais peut-être pas aussi bien, parce que tu n'as pas à réfléchir en fait, t'as pas à réfléchir à la trajectoire de tes haltères, hein. Si tu pousses tout droit avec tes haltères, tu vas te retrouver à avoir, comment dire, à être mal à la fin du mouvement, hein. Tu vas avoir des forces qui vont arriver sur toi et qui vont te faire pas être top en termes de genre, si jamais tu as déjà testé le développé couché haltère, tu sais de quoi je vais parler, donc j'ai pas besoin de continuer, et sinon teste et tu vas comprendre. Et bref, dans l'idée donc, avoir une barre, eh bien ça te permet de se relâcher mentalement de ce côté-là et de se concentrer sur le fait de pousser très rapidement. Deuxième chose, donc du coup, avoir cette barre-là cambered, eh bien ça te permettra d'aller, comme dit, plus rapidement, potentiellement en tout cas, d'aller plus rapidement, d'avoir plus de puissance, et ça c'est très intéressant pour les athlètes qui veulent être plus rapides et plus puissants. Donc c'est pas mal. En plus de ça, je trouve que ça se rapproche plus de mouvements athlétiques, de mouvements sportifs, parce que dans les mouvements sportifs, on est rarement à faire des demi-amplitudes sur les bras. On essaye en règle générale de prendre le plus d'élan possible. Par exemple, quand on veut lancer une balle, on la lance pas juste à bout de bras comme ça, tu vois. On essaye de lui donner le maximum d'élan. Et en lui donnant le maximum d'élan, eh bien, on fait plus ce mouvement-là qui se rapproche de la barre cambered. Donc, je pense que c'est intéressant pour ça. Et oui, voilà, je pense que ce sont les principaux. J'essaye de réfléchir à ce que je voulais dire par rapport à ça, mais oui, non, je pense que ce sont les principales des applications. Donc, si tu as l'accès à une barre cambered, essaye. Sinon, tu peux le faire très bien, comme je dis, enfin, pas très bien, moins bien, mais ça vaut quand même le coup avec des haltères, mais tu peux, et ça je pense que c'est intéressant de bien le garder à l'esprit, tu peux arriver, je pense, à mieux reproduire ça encore avec des pompes, puisque le mouvement de pompe en fait est très similaire au mouvement de développé couché, sauf que si tu fais une pompe, tu vois, entre deux steps ou je sais pas, deux chaises, alors on va éviter les trucs type la fée ou quoi que ce soit, mais je veux dire, si tu fais une pompe entre deux structures et que tu es dans le vide en fait, eh bien tu vas avoir cet étirement un peu plus important, et en plus tu vas être bien stabilisé, un peu comme avec une barre, donc tu pourras exprimer toute ta vitesse et toute ta puissance, et je pense que c'est intéressant à partir de ce moment-là de travailler comme ça. Enfin, moi en tout cas je le ferai comme ça. Bon, les limitations quand même de l'étude, ça pour finir, on parle évidemment de 45% de l'ARM, donc est-ce que ça vaut pour tout? Est-ce que, voilà, je sais pas. Et aussi, on a parlé que de la puissance, hein. Je pense pas qu'on puisse soulever plus lourd, malheureusement, avec une barre cambered. Donc, c'est vraiment à réserver pour ce travail-là athlétique. Voilà, j'espère avoir été complet. N'hésite pas à lire l'étude. Elle est sur ResearchGate en accès gratuit. Donc, fais-toi plaisir. Le lien sera en description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.